Bonjour et bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast naturo qui vous accompagne vers une alimentation saine et gourmande et qui vous donne les clés pour une santé optimale en toute simplicité. Je m'appelle Marina et je suis naturopathe. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles naturelles. Grâce à mes apprentissages et mes expériences personnelles, j'ai enfin eu les réponses à mes questions. Aujourd'hui, je souhaite donc partager mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Comme d'habitude, je suis très contente de vous retrouver avec un tout nouvel épisode et aujourd'hui, je voulais vous présenter une nouvelle chronique qui a vu le jour il y a quelques semaines maintenant via la newsletter, en fait ma liste d'emails qui s'appelle Allo Marina. Donc en fait, c'est tout simplement une chronique très fortement inspirée, je l'avoue, des courriers du cœur dans les magazines de l'époque ou qu'on pouvait retrouver d'ailleurs aussi à la radio tard le soir. Je sais pas si vous aussi vous avez connu ça, moi je sais que c'est une période qui me rend nostalgique et j'aimais beaucoup lire ou écouter les conseils des spécialistes sur diverses thématiques et en général, bon, comme je viens de le dire, c'était davantage focalisé sur les problématiques de cœur. Donc bon, vous vous en doutez, ici je vais pas me focaliser sur votre vie amoureuse, mais bien sûr la partie santé. Donc toutes les 2 semaines, je réponds aux questions des lectrices de manière détaillée, aussi bien sur l'aspect naturopathie, solutions naturelles, nutrition, que sur l'aspect psychique et émotionnel quand ça s'y prête évidemment. Tout ça grâce à mes connaissances et mes études aussi en médecine psychosomatique. Donc voilà pour l'annonce, mais peut-être que vous vous dites « Ok Marina, t'es bien gentille, là on est sur le format podcast, on n'est pas dans ta newsletter ». Et vous avez parfaitement raison, en fait, je voulais adapter ce format aussi dans le podcast pour pouvoir vous proposer plus d'épisodes par mois, donc passer de 2 épisodes à 3 épisodes par mois, donc justement en incluant un épisode avec une chronique Allo Marina. En fait, j'apprécie beaucoup ce format questions-réponses parce que c'est hyper interactif et vous le savez, moi, ce que j'aime avant tout, c'est partager des choses directement avec vous et qu'il y ait vraiment un engagement, une réelle interaction entre nous pour rendre tout ça vivant. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous proposer ce format sur le podcast, mais pour ça, je vais avoir besoin, bien entendu, de votre participation. Alors pour ce faire, je vais avoir besoin que vous me posiez une question sur la thématique autour de la santé, de la nutrition, du bien-être en général. Voilà, je vous laisse choisir tant que celle-ci est au format audio par contre. Et pour cela, vous pouvez enregistrer votre question directement via votre téléphone avec l'enregistreur vocal qui est normalement intégré dans votre téléphone ou avec n'importe quel logiciel de votre choix, mais bon là c'est vraiment la solution la plus pratique et vous m'envoyez tout ça par mail à l'adresse hello@maviesaine-et-moi.com. Je vous mettrai tout ça directement dans la description, comme ça vous verrez bien l'adresse mail correctement écrite pour éviter que je ne reçoive pas vos questions et comme ça je pourrai y répondre directement dans l'épisode de la chronique. Et je trouve que c'est un format qui sera quand même vachement plus fun et interactif. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à participer si c'est un format qui vous plaît, parce que forcément, sans participation, je ne pourrais pas vous proposer ça. Et pour vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler, je vais reprendre exceptionnellement la question qui a été traitée lors de la dernière chronique dans la newsletter. Mais évidemment, le but, ça sera pas que ce soit redondant avec ce que je partage déjà en newsletter plus en podcast. Là, l'idée, clairement, c'est de proposer de la nouveauté, de l'inédit dans chacun des formats. Donc nous voici avec la question qui a été posée par Leïla et qui me demandait comment agir contre la mauvaise haleine. Ah là là, cette fameuse mauvaise haleine qui clairement n'a pas été confrontée au moins une fois dans sa vie à cette problématique.
Alors, pour faire simple, l'haleine, tout comme la langue d'ailleurs, va refléter l'état de notre système digestif parce que oui, la bouche est ni plus ni moins que le début de celui-ci. D'où l'odeur un peu épicée qui en sort lorsque votre dernier repas, c'était un resto-thaï ou tout autre restaurant qui a une cuisine très épicée. Donc si vous voulez agir contre la mauvaise haleine, ou plutôt, je dirais, si vous voulez retrouver une meilleure haleine, il faudra absolument agir sur votre système digestif. Donc déjà, il faut se poser la question suivante. Est-ce que vous avez des inconforts digestifs, des ballonnements, des reflux, des problèmes de transit, etc. Donc si la réponse est oui, alors je vous recommande très fortement de voir si vous n'avez pas de problème d'hypochloridrie. Et pour ça, je vous renvoie à l'épisode numéro 9 où j'aborde la vraie cause méconnue de la plupart des troubles digestifs et justement où je parle d'hypochloridrie. Et donc ensuite, il faudra réaliser le test au bicarbonate que je mentionne dans cet épisode. Et si le test montre effectivement un manque d'acidité au niveau de l'estomac, et donc forcément une mauvaise digestion, voire même une très mauvaise digestion, je vous partage aussi mes conseils dans l'épisode suivant, donc l'épisode numéro 10, pour y remédier. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a un deuxième responsable qui est quasiment toujours impliqué lors des phénomènes d'halitose. Donc l'halitose, c'est justement la mauvaise haleine, et j'ai nommé le foie. Et oui, un foie engorgé qui a du mal à faire son travail de filtration et d'élimination des déchets pourra vous envoyer plusieurs signaux d'alerte comme une haleine malodorante. Donc l'hypochloridrie est une des causes, certes, c'est clair et net, mais le stress chronique, la colère et la frustration sont également des facteurs très importants lorsqu'un foie a du mal à fonctionner correctement. Donc si vous voulez avoir des résultats durables, il faudra vous pencher sur ces différentes causes et agir dessus. Et en attendant, je vous partage quelques-unes de mes astuces favorites pour soutenir votre foie. Tout d'abord, on va agir sur la vitalité du foie, notamment avec un massage Chin-Ei-Tsang. Je vous rappelle que j'avais fait un épisode là-dessus avec Pierre de Thérapie du Corps. Et vous pouvez aussi procéder par de l'acupuncture ou encore de la réflexologie plantaire. Ça va être très bien vraiment pour venir relancer une bonne énergie, une bonne vitalité au niveau du foie. Ensuite, il faudra agir sur l'aspect physiologique. Alors pour ça, la cure de Desmodium, c'est ma favorite, clairement. Et sinon, il y a aussi la cure de Chardon-Marie. Et vous pouvez d'ailleurs trouver des ampoules ou même des gélules, même si je préfère le format ampoule, qui va associer les deux, donc Desmodium et Chardon-Marie. On a aussi la cure de bourgeon de romarin sans alcool pour les personnes qui vont être enceintes, allaitantes ou qui ont d'autres contre-indications pour le Desmodium ou encore le Chardon-Marie. Et ensuite, troisième petite astuce, l'eau tiède avec un demi-citron pressé dedans le matin à jeun. Et par contre, on l'évitera chez les personnes qui ont beaucoup de mal à supporter le jus de citron, chez qui ça va apporter de la frilosité ou tout autre inconfort. Dans ce cas-là, on s'abstient. Donc je précise évidemment que ces conseils sont d'ordre général et qu'après il faudra bien entendu les adapter en fonction de votre situation. Donc à vous de vous renseigner par rapport aux contre-indications et si cela est adapté à vous. Et enfin, je vais terminer quand même par un petit rappel qui je pense est indispensable, à savoir le fait d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Donc pour ça, je vous recommande 3 choses. Tout d'abord, ça peut paraître bête comme ça et pourtant, c'est pas tout le monde qui le fait, à savoir procéder à des brossages avec un dentifrice adapté ou bien un bâton de Siwak pour les personnes qui connaissent. Et ça, après chaque repas. Voilà, c'est vraiment très important. Ensuite, deuxième conseil, c'est de procéder à un raclage de la langue chaque matin avec un grattoir en cuivre. C'est une pratique issue notamment de l'Ayurveda. Et pour ma part, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années maintenant. Et je dois dire que ça s'intègre très facilement à votre routine, ça prend quelques secondes maximum. Et enfin, troisième et dernier conseil, ça va être d'utiliser régulièrement du fil dentaire pour limiter le tartre et les mauvaises odeurs. Donc pareil, c'est pas une pratique très courante en France, qui est beaucoup plus répandue, notamment aux États-Unis. Mais voilà, c'est aussi quelque chose de très important pour une bonne santé et une bonne hygiène bucco-dentaire.
Et enfin, pour stopper une haleine résistante au brossage après avoir mangé un peu trop d'ail ou un peu trop d'oignon, eh bien vous pouvez mâcher du persil ou encore croquer quelques graines de fenouil ou même un mélange de pan masala qui est très utilisé en Inde. Et voilà, vous avez désormais toutes les clés en main pour avoir une haleine fraîche toute l'année. Donc j'espère sincèrement que c'est un format qui va vous plaire. Clairement, j'attends vos questions avec impatience, mais j'avais oublié de préciser un petit point qui me semble pourtant quand même très important. C'est qu'évidemment, ici, je traiterai des questions qui sont d'ordre général. Par exemple, là, la mauvaise haleine. On n'a pas de cas particulier, etc. Donc, ce n'est pas des questions qui vont être vraiment propres à une situation bien précise, à savoir, j'ai telle pathologie avec tel symptôme, je prends tel médicament et j'ai tel antécédent, etc., etc. Non, là, le but, évidemment, ce n'est pas de faire une consultation naturopathie, que ce soit par mail ou là en podcast, mais vraiment de traiter des questions d'ordre général qui concernent beaucoup de personnes parce que l'objectif quand même c'est que ça puisse être utile au plus grand nombre. Donc j'insiste là-dessus avant que vous m'envoyiez votre question, c'est important de le savoir. Voilà, je vous quitte sur ces dernières paroles et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, je sais pas à quelle heure vous m'écoutez. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous un mardi sur 2 pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte Ma Vie Saine et Moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web maviesaine-et-moi.com. Do 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 do.